comment comprendre, depuis la crise, qu'il n'y ait pas de conseiller à la communication à l'ambassade de Mali en France? Comment comprendre, depuis l'indépendance du Mali jusqu'à nos jours, qu'il n'y ait pas de cellule de communication au consulat général du Mali en France? Comment nous nous organisons dans ce sens-là? Et comment nous pouvons faire entendre la voix du Mali dans cette cacophonie, dans cette désorganisation, dans cet abandon, dans cette démission complète par rapport à la chose de la communication? Et comment comprendre qu'on soit aussi organisé, aussi envié des autres, qu'on n'ait pas de journal, qu'on n'ait pas de radio, qu'on n'ait pas de télévision au moment où les autres ont ces outils-là et communiquent au nom de leur pays? J'en ai fini, et moi c'est mon défi depuis 10 ans. Je continue ce combat-là. Je vous remercie. Je suis la correspondante en France du Reporter et je suis là pour écrire un article afin que les Maliens au Mali sachent un petit peu ce que vous vivez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis la secrétaire générale d'une association malienne qui s'appelle Les Générations Libres, qui est en lutte contre la corruption et les détournements de fonds. Et en 2011, on avait organisé à Bamako, le long de Raïda, une marche pour dénoncer la situation dans laquelle le Mali se trouvait et qui, après coup, malheureusement, on a bien vu, est arrivé, enfin, a été mis à genoux pour ces raisons-là. Et parmi toutes les revendications qu'on a scandées dans les rues de Bamako, il y avait justement le mépris que vous, les Maliens de l'extérieur, subissiez de la part des administrations. C'est-à-dire que tous les collaborateurs sont maliens, je suis la seule occidentale dans tout ça. Tout le monde expliquait que, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez au sujet de l'eau, c'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter un terrain là-bas, ou que vous avez déjà acheté le terrain mais que vous voulez faire construire des choses, vous êtes obligé de passer par l'administration pour certains points et que on vous demande toujours payer plus. Voilà, je voulais vous dire ça tout simplement pour souligner qu'il y a ces problèmes de passeport, certes, mais il y a aussi beaucoup de problèmes dans ce pourquoi vous sacrifiez votre vie, vous, ici, pour que ça aille mieux là-bas. Juste une petite indication, l'argent que vous envoyez officiellement à vos familles, au total, toute la diaspora malienne au total, est plus important en somme que l'aide au développement que l'international donne au Mali. Massa Kanté, je suis le promoteur d'un site internet qui s'appelle Diaspora Action, donc qui a pour but de promouvoir les actions de la diaspora, que ce soit sur le plan politique, culturel, économique, sportif. Le but quand même c'est de faire en sorte que la diaspora malienne ait un site, un portail où il peut s'exprimer, il peut se plaindre comme on le fait ici, un site où il peut étaler ses états d'âme. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai lancé ce site, parce que ça partait également d'un constat que beaucoup n'ont pas manqué d'évoquer ici, à savoir la visibilité. Monsieur Koulibaly, qui était là tout à l'heure, a beaucoup parlé, longuement parlé, il a surtout fait étalage du manque d'informations qui se trouve, qui connaît la diaspora, en tout cas ici en France. Donc l'objectif du site, c'est vraiment de donner une visibilité aux actions de la diaspora. On dirait que les Maliens n'ont pas beaucoup de problèmes ici en France. Quand tu vas dans le consulat, c'est toujours bondé de monde. Et tout ce monde-là a toujours des problèmes. Donc c'est dommage qu'on ait si peu aujourd'hui. Donc je vous dis quelque chose que là, on est en train de mélanger plusieurs problèmes. Les problèmes que nous avons au sein de nos familles à Bamako, à Kita, ou là, dans le confins plus éloigné, on ne peut pas les résoudre là aujourd'hui. Ce que moi je voudrais, qu'on se limite aux problèmes consulaires. Donc ce que je demande à l'autorité malienne, qu'elle fasse tout pour réorganiser l'administration consulaire. Pour que les Maliens, si n'importe où tu vas, les Maliens sont fatigués. Mais les Maliens sont plus fatigués que dans leur service administratif. Surtout ici en France. Ça, c'est très très dommage. On ne peut pas
l'administration malienne doit essayer de tout faire pour régler ces problèmes parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut appeler les gens qui savent les sujets qu'on évoque ici, qui répondent, qu'on pose des questions, qui répondent. Quand on dit par exemple on veut un député de la diaspora, ce n'est pas la diaspora qui décide, il y a une constitution au Mali, une loi fondamentale qui dit combien y a-t-il de députés, comment ça se met en place, comment ça fonctionne. Il y a une loi électorale, il y a tout ça qui est fait. Mes frères et sœurs, si on ne fait pas attention, franchement, même les chances que nous avons, même en envoyant tout l'argent qu'on ramasse ici, qui peut dépasser tout l'argent de la coopération, on ne ferait rien dans notre pays sauf diriger des bétons. Vous allez aller bas, vous n'allez pas avoir les documents qui feront de vous un Malien ordinaire. Les problèmes que nous avons ici sont à l'image du Mali. Si le Mali va mal, forcément, ces représentations iront mal. Donc pourquoi cherchons-nous encore à dire des choses qui... Évidemment, ça peut nous faire plaisir. Mais posons-nous clairement la question, qu'est-ce qu'on veut à la suite d'une telle journée d'échange? Moi, je pense qu'il faut parler pour changer les choses. Le changement, je ne l'attends pas du président, je l'attends d'abord de moi-même. Ma première exigence est de moi-même. Qu'est-ce que je fais ce matin, cet après-midi, ce soir? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui pourrait faire en sorte que je ne dise pas que je fais partie des corrompus et des corrupteurs? Qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui me permette de penser que moi, au moins, je ne travaille pas contre le Mali et sa population? C'est ça qui est important, que chacun fasse son examen de conscience d'abord, avant qu'on aborde les choses. Donc parlons pour changer les choses. Les Mandinkas disent, la parole dite en vérité, c'est elle qui écourte l'échange. Si on n'apprend pas à dire la vérité pour le changement, on va parler pour nous faire plaisir. Nous serons toujours en retard par rapport aux choses. On va se priver ici pour envoyer tout l'argent. D'autres vont se lever en 2 heures, ils prennent notre pays en otage. Ils nous privent des 2/3 de notre pays. Et on va les supplier à genoux pour leur dire, venez quand même nous dire ce que vous voulez. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas la force qui compte. C'est le bon sens, la raison, la foi ardente. C'est ce qui est dans notre devise, un peuple est une foi. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas la foi musulmane ou chrétienne. C'est la foi ardente qui fasse d'un peuple un peuple en avant pour son destin. Et c'est pour ça que je dis, permettez-moi de parler, mais de parler sincèrement ce qui m'anime. Ce qui fait que je suis ici, ce qui fait que je prends le risque de déplaire. Mais j'assume. Donc quand on invite le consulat ici, il pourra par exemple nous dire pourquoi le consulat, le passeport, il fait 8 mois avant d'arriver. Pour les Maliens qui ont 15 ans, 20 ans ici, on sait à peu près pourquoi. Parce que quelqu'un l'a dit, le tort est partagé, je ne dis pas équitablement. Nous aimons bien faire du faux, même si on envoie aussi beaucoup d'argent. Je peux m'appeler Mamadou, Mahamadou, Mamoudou, Mamoudou, suivant que j'ai ou pas le papier et qu'il y a une loi française qui dit que apporter un nouveau passeport. On sait qu'il y a un seul Malien qui peut avoir 3 identités. On ne peut pas dire tout ça en public. Mais reconnaissons-le, ça nous permet de mieux avancer. Si on ne reconnaît pas ça, on ne saura pas pourquoi le passeport fait 8 mois. Il fut un temps ici, le passeport balais c'était 3 jours. C'était fabriqué ici en France. 3 jours. Vous donnez l'argent, on vous donne un reçu, 3 jours après vous revenez, vous prenez votre passeport. Il était confectionné ici. Pourquoi a-t-on centralisé? C'est une question qu'il faut poser. Il faut aller chercher la réponse à cette question. Pourquoi l'INPS perçoit-il autant d'argent mais qu'il verse peu au Mali? Les réponses existent. Nous avons en tant qu'association organisé à l'époque, il y a 15 ans, 18 ans, on a organisé des sorties avec l'INPS dans des foyers. On a appelé les responsables de l'INPS pour expliquer à nos compatriotes pourquoi la France vous paye tant, le Mali vous donne moins. Il y a des explications. Il faut chercher à savoir auprès de qui. Appeler les spécialistes. On sait tous quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas tous savoir la même chose et dans la même proportion. L'INPS, quand il perçoit de l'argent ici, je dis pour faire bref, moi je ne représente ni le consulat, ni l'ambassade, ni personne. Je ne représente que moi-même tout seul. Donc tout ce que j'ai dit, c'est de ma bouche et ça ne représente que mon petit tonhomme là. Donc l'INPS perçoit de l'argent, mettons 50 € pour chaque enfant, jusqu'à 18 ans. Théoriquement, c'est ce qui s'est dit. Le Mali qui perçoit ces 50 € pour chaque enfant jusqu'à 18 ans, paye par exemple 10 € pour enfant. Mais pourquoi le Mali paye-t-il 10 €? Parce que dans les conventions, la France qui paye au Mali, le Mali perçoit et dit, bon, la France paye jusqu'à la majorité de l'enfant, par exemple 18 ans. Mais moi, Mali, je paye jusqu'à 21 ans. Déjà une première différence. La France dit, je paye jusqu'au 4e enfant. Le Mali dit, je paye jusqu'au 16e enfant. C'est aussi une différence. Mais cherchons à savoir. Si on ne sait pas tout ça, on va passer le temps à faire la guerre. Les étrangers, ils viennent nous priver de notre pays, de nos ressources, de tout ce qu'on a envoyé comme argent et qu'on a construit comme béton. Hein.
pourquoi je n'ai pas eu de problème avec le consulat, parce que dans les années 80, ma carte consulaire a été établie dans les années 80 et depuis, je ne suis pas retournée au consulat. Mais je me rends compte du fait que les choses n'ont pas évolué depuis. Alors, mais pour moi, la solution n'est pas de remplacer Toumani par Kadija au consulat, c'est pas ça la solution. Parce que le consulat, c'est la copie conforme du Mali. Ce qu'il faut, c'est se remettre en cause soi-même. Moi, je rejoins pas mal de compatriotes ici qui disent qu'il faut se remettre en cause. Je pense qu'il faut se remettre en cause. Moi, je me mets d'abord en cause. Si le consulat est dans cet état, je pense que j'ai beaucoup contribué. Parce que quand même, dans les années 80, j'ai fait des études supérieures. Et je continue à travailler ici en tant que cadre. Et le consulat n'a toujours pas changé. Ce que j'en suis pour quelque chose, parce que je cautionne. J'ai été au consulat 1 ou 2 fois et ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'organisation. Et c'est tout ce que moi je pourrais voilà, et conseiller à ce qu'ils fassent un peu plus de modifications dans leur manière de s'organiser. Voilà. Kada ki ngati nangana joro ki nangana joro ka bari karman kinanga na daga kin ne yege ngo dia ko na yege ni dabar mare mushon ko na yege dabar no ga yege ke bo tanji ko ga na bo tanji ngari ngani ka ni ko ndo na su temmo ngari palle ko yi ki nga yege ga nyamalia diga mi nga bakade. Donc j'ai été au consulat pour retirer ma carte d'identité. Donc j'ai passé 2 heures à faire la queue et à mon tour au guichet dans le bureau. On m'a fait savoir que ma carte d'identité n'est même pas fabriquée. Donc on m'a dit qu'il y a un monsieur qui est sur l'ordinateur dans une autre salle, d'aller le voir. Donc je suis allé voir ce monsieur, il m'a dit non monsieur, votre identité n'est pas reconnue. Donc vous n'avez pas fait le RAVEC. Donc je me suis fait enrôler au foyer ADEF de Montreuil. Donc il m'a dit dans ce cas, il faut aller voir l'ancien consulat à la rue Belleport. J'ai été là-bas et je n'ai pas eu la carte non plus. Donc, ces derniers m'ont indiqué d'aller voir l'ambassade. Et pareil. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui ont été dans ce cas-là. Donc, on n'a pas pu aller aux élections à cause de l'obtention de cette fameuse carte d'identité. Donc, il y a aussi des candidats à l'élection législative qui n'ont pas pu se présenter pour être candidat à l'élection législative, faute d'avoir des cartes d'identité. Bonjour Monsieur Taba Conté, dites-moi la raison de ce rassemblement ici à la Bourse du Travail à Paris. Oui, bonjour. Nous avons initié cette rencontre afin de répondre à une frustration de la communauté malienne vis-à-vis du service consulaire. Parce que chaque citoyen malien vivant dans ces pays a eu une expérience un jour auprès du service consulaire. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une forte tension au sein de la communauté. Avant que cette tension ne se transforme en conflit, il nous a paru nécessaire de rassembler les Maliens, de leur permettre d'exprimer, de dire ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, afin que nous puissions proposer des solutions et remédier à ce problème-là du consulat qui n'a fait que trop durer. Ça fait depuis des années que la communauté se mobilise à ce sujet-là et que rien ne s'est fait. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement au service consulaire du Mali à Paris? Le service consulaire du Mali, si je me mets à citer toutes les reproches qu'on leur fait aujourd'hui, je pense qu'on peut finir la journée. Mais bon, grosso modo, il y a notamment la mauvaise qualité d'accueil. Ça, c'est le minimum des choses, parce que pour qui connaît la vie en France ici, on a suffisamment de problèmes ailleurs pour que quand on est au sein des services maliens, qu'on se sente chez nous. Hélas, les Maliens ne se sentent pas vraiment chez eux quand ils arrivent au sein du consulat, tellement que l'accueil est vraiment exécrable, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Secondo, il y a un délai d'attente extrêmement long. Quand on a besoin de papiers, notamment le passeport en moyenne 6 à 8 mois, rien qu'un passeport, une carte d'identité consulaire, qui peut s'établir en 1 semaine, il nous faut des mois avant de l'avoir. N'en parlons même pas de livret des familles. Et il y a toutes ces choses-là, plein d'autres services
comment vous pouvez comprendre qu'au sein des services, il n'y a même pas de service minimum, notamment une photocopieuse, des trucs comme ça. Même faire la monnaie quand tu viens au guichet pour monnaie, ils n'ont pas de monnaie. C'est le pauvre Malien qui doit se balader dehors pour aller chercher la monnaie pour venir leur donner. Donc ça, ce sont des choses, je pense, qui ne sont pas acceptables. Ce sont des choses, c'est le minimum que le service consulaire devait former. Est-ce qu'il y a déjà eu des rencontres entre la société civile malienne et les autorités consulaires pour essayer de remédier à ça? Bien sûr, il y a eu des tentatives, hein, notamment quand tu vois un de nos partenaires organisateurs de cette journée aujourd'hui, qui est la Dynamique. Bon, à un moment donné, tellement qu'il faisait des démarches auprès du consulat, entre le service consulaire et puis les Maliens, la diaspora, certains les ont même étiquetés d'être à la solde du consulat. Donc si ils en sont aujourd'hui à se résoudre à dire qu'il faut réunir les Maliens, c'est que voilà, leur démarche n'a pas abouti. Bon, il y a eu un moment où il y a eu des améliorations. Bon, entre-temps, malheureusement, il y a eu des changements de consul et autres. Bon, voilà, je ne dis pas que tout est de la faute du consul actuel, hein, bon, mais nous avons malheureusement constaté, au lieu d'amélioration, des dégradations de la situation. Donc c'est pour ça que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je pense qu'il y a eu des tentatives, mais hélas, ces tentatives sont restées vaines. Quels sont les messages que vous envoyez directement au consul et à son staff? C'est-à-dire que est-ce que vous souhaitez aujourd'hui un changement du staff ou une amélioration des façons de travailler, de l'accueil et des conditions de délivrance des documents demandés par les Maliens en France? Vous savez, nous, notre démarche n'est pas d'échange. On ne cherche pas, c'est pas la chasse aux sorciers. Tout ce que les Maliens demandent, c'est qu'on puisse leur rendre un service de qualité. Si cela peut se faire qu'en changeant des hommes, pourquoi pas? Si ce sont les hommes qui ne sont pas à la hauteur, il ne nous appartient pas de juger les personnes, on juge un service. À partir du moment où les personnes présentes n'arrivent plus à améliorer ce service-là, je pense qu'il n'y a aucune raison de les maintenir. Maintenant, ça c'est aux autorités de voir ça, ils doivent être à même de juger qui est capable, qui ne l'est pas. Les Maliens n'attendent qu'une chose, c'est que le service s'améliore, qu'on les accueille dignement et avec respect.